Yo les toquets, chapelet toquet en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau ça brade pour le chap. Voilà, il y a pas mal de choses à vous présenter. Donc c'est sur le week-end du 7 et 8 avril, donc le samedi et le dimanche. Donc il y a du DVD, de la VHS, du livre et de la figurine. Et donc on va commencer sans plus tarder avec les bouquins. Alors il y en a deux, donc un premier en format de poche, c'est le roman, le livre roman d'un film que j'aime énormément. Voilà, un film Madeleine de Proust avec Christina Ricci et Bill Pullman entre autres. Donc voilà, c'est le roman de Casper. Voilà, chopé pour 20 centimes, avec en plus dedans pas mal de photos du film. Donc voilà, très content pour 20 centimes, c'est cadeau. Et ensuite, un excellent, vraiment superbe pièce, livre, voilà, de mon film préféré. Alors j'avais déjà le livre du film Titanic, mais en format presque souple. Et là c'est vraiment un gros beau livre, grosse reliure, en bien dur quoi. Donc voilà, Titanic. Chopé pour 2 €, donc vraiment hyper content. Une vraie superbe pièce de collection, je trouve. Pour vous montrer quelques photos, voilà, donc évidemment sur papier glacé. Donc vraiment super content. Quand on m'a annoncé 2 €, évidemment j'ai dit oui tout de suite, hein, à ce prix là. Donc voilà, et le verso. Donc extrêmement content de rentrer ce bouquin. Ensuite on va passer au VHS, donc c'est simple, il y en a 3. C'est du 50 centimes pièce. Donc la première, c'est une pièce de théâtre. Connue, mais voilà, pas plus que ça. Avec Vincent Lagaffe. Donc voilà, c'est une cassette que j'ai tellement regardée que la bande ne passait plus. Donc ça s'appelle Le Surbook. Donc voilà, avec Vincent Lagaffe. Et pour résumer, en fait, Vincent Lagaffe joue le rôle de Scipion. Et en fait, c'est un employé de bureau qui, pour décompresser d'une période vraiment galère au boulot, va aller en Afrique, dans un hôtel. Et il pense être tranquille, loin de tout le monde. Et il va se retrouver avec son patron, mais également avec un serial psychopathe, avec plusieurs personnes au final. Et donc, l'hôtel est surbooké. Et voilà, il y a des scènes vraiment super drôles. Et je suis très content de l'avoir trouvé. Donc parce que voilà, je galère vraiment à le trouver en DVD. Je sais même pas s'il est sorti, à vrai dire. Ensuite, la seconde, je l'ai vraiment pris à la jaquette. Et après, je me suis penché sur le résumé. Et je me suis dit, ça a l'air d'être un tel gros délire. J'en ai jamais entendu parler de ce film. Donc le titre, c'est Reptilicus Man. Donc déjà, rien que le titre, il fait bader, je trouve. Mais regardez-moi la jaquette. On a une nana avec un gros colt. On a une espèce d'ombre avec un mec avec un couteau. On a une meuf qui est à moitié à poil avec les sous-vêtements déchirés. On a une espèce de chinois. On a une bataille en fond. On a un gros serpent. Donc c'est n'importe quoi. Une équipe à la recherche de pétrole remonte un jour après un forage des morceaux de chair. Ils sont dirigés pour expertise dans un laboratoire. Cette chair déposée en chambre froide reprend vie, grandit et se transforme en monstre préhistorique. Ça a l'air mais tellement what the fuck que ça doit être génial. Et ensuite, la troisième, c'est une vidéo de chez Empire Vision. Donc le titre, c'est Vietnam Terror. Et là, pareil, la jaquette m'a vraiment fait de l'œil. Donc, film sur la guerre du Vietnam, mais voilà, vraiment super stylé la jaquette. Et puis la police d'écriture du titre est géniale. Donc, en pleine guerre du Vietnam, un bombardier américain lâche ses bombes par erreur sur les forces US. Plus dramatique, c'est qu'elles contiennent un gaz chimique très toxique qui ne tardera pas à faire effet sur les commandos marines américains. Génial, franchement. En plus, ce film est de 1989. Je vais arrêter de vous répéter que c'est mon année de naissance. Je l'ai de nouveau fait. Donc voilà. Alors ensuite, on va passer au DVD. Alors il y a 2 gros coffrets. Et puis il y a quelques DVD simples, dont un que je vous présenterai en même temps que les figurines, parce que ça a un rapport. Alors, le premier, écoutez, trouvé pour 1 € dans son blister, donc neuf. Je sais que c'est un film qui apparemment a fait beaucoup parler en mal. Il a vraiment déçu beaucoup de monde. Je crois que toi-même, Tanguy, t'as été vachement déçu. Mais voilà, pour 1 € pour l'avoir dans la collecte. À ce prix-là, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est Baba Yaga. Donc voilà, chopé pour 1 €.
Que, bon, qui sait, peut-être que moi j'aimerais bien. Hein. Jess est une artiste de renom. Si en apparence tout semble sourire, elle rencontre de sérieuses difficultés avec sa fille de 17 ans, Chloé, avec qui elle ne parvient plus à communiquer. La jeune femme est convaincue d'être hantée par une entité démoniaque qui annonce sa présence en frappant 2 fois aux portes. Un premier coup avant de vous tourmenter, un second coup avant de vous emporter en enfer. Alors que Jess tente de ramener Chloé à la raison, d'étranges phénomènes commencent à survenir. Pourquoi pas? Donc c'est avec Katee Sackhoff qu'on retrouve, je crois, dans la série Battlestar Galactica, si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, pourquoi pas, on verra. Baba Yaga. Et ensuite, on attaque. Alors, le premier film, je suis très content, je l'avais raté dans le Mad Movies. Donc ça s'appelle Cheap Thrills. Voilà, chopé pour 50 centimes. De toute façon, c'est 50 centimes ou 1 euro les DVD, sauf les 2 coffrets. J'en viendrai après. Donc, premier film du réalisateur Royal Katz, Cheap Thrills écorne avec une irréférence jubilatoire l'American Way of Life et puis chez son quatuor de comédiens, dont Pat Healy et Sarah Paxton, le duo de The Innkeepers de Ty West. Une énergie foudroyante qui explose le cadre minimal d'une histoire qui n'aurait pas dénoté dans la filmographie des frères Cohen. Tout juste licencié, menacé d'expulsion, un jeune papa endetté voit sa vie bouleversée quand il rencontre dans un bar un couple de gens aisés qui lui propose une solution à ses problèmes financiers. Mais à quel prix? Ça a l'air bien délire, ça a l'air vraiment bien barré, donc je suis vraiment content de le rentrer. Donc Cheap Thrills. Ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, là aussi très content. J'avais failli le prendre à Noz à l'époque, mais je crois qu'il était à 2,99, donc je l'avais pas pris. Et puis là, pour 50 centimes, j'ai sauté dessus. Donc voilà, un film que j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune. À la même période que les Sinbad, par exemple. Donc voilà, c'est le film avec les effets spéciaux donc, de Ray Harryhausen, grande figure d'inspiration pour Tim Burton, par exemple. Donc c'est le choc des titans, voilà, l'original, hein, non pas le remake que je vraiment déteste avec Sam Worthington. Donc voilà. Ensuite, troisième volet d'une saga que j'aime beaucoup. Voilà, celui-là je le trouve sympathique aussi. Donc, bon, si éventuellement je trouve le 4 pour vraiment pas cher, je pense que je le prendrai. Mais celui-ci, voilà, il fait bien le taf quand même. Donc c'est Maman, je m'occupe des méchants. Donc voilà, chopé pour 50 centimes. Voilà, écrit et produit par John Hughes. Il n'est plus à la réalisation de celui-ci. Donc voilà, Maman, j'ai raté l'avion 3. C'est Maman, je m'occupe des méchants. Ensuite, voilà le film dont les figurines sont rattachées. C'est une saga, une trilogie plus particulièrement, dont il me manquait que le numéro 2. C'est une comédie anglaise d'espionnage, un peu à la James Bond, avec Mike Myers. Vous avez forcément trouvé de quoi je parle. Donc c'est Austin Power, et donc c'est le 2, l'espion qui m'a tiré. Voilà, c'est le seul qui me manquait. Donc de mémoire, c'est celui que je préfère, il me semble. Donc, et les figurines, et ben voilà, sont la première Mini-moi. Voilà, donc le bras droit de Docteur d'Enfer, son fils, même si je me rappelle bien. Donc voilà, avec sa veste de prisonnier, on voit le numéro. Voilà, donc vraiment bien foutu, 50 centimes pièce, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y a Austin Power, donc Mike Myers, qui est vraiment super stylé, je trouve. Voilà, donc dans son costume vraiment marquant, quoi. Sens du détail hyper bien fait, donc avec les boutons, la cravate, et au niveau de son visage, jusqu'au grain de beauté sur sa joue. Les lunettes, vachement bien foutues, la dentition, et on a son petit gun à la main. Voilà, donc vraiment très stylé, je vais pouvoir me les mettre, les deux figurines avec la trilogie. Ça va être bien cool, donc voilà, pour 50 centimes, très content. Ensuite, on continue sur les DVD. Alors, vraie curiosité, vraie curiosité. Ça s'appelle Troll 2. Alors, je vous montre la jaquette, qui fait très jaquette de VHS, je trouve, vraiment. C'est de la Metro Goldwyn Mayer, donc généralement c'est des films de super bonne qualité, donc ça c'est une bonne chose. Il s'empare du monde bouchée par bouchée. Alors ces gobelins voraces sont de retour, plus affamés que jamais dans cette histoire à écurer les gourmets. Déguisés en paysans aimables, des trolls cannibales attirent les visiteurs vers leur village. Famille de 4 personnes va découvrir que cet endroit est un véritable piège à touristes et qu'ils sont devenus des proies. Une lutte pour la survie s'engage avant que la famille ne passe à la casserole et que le monde entier
ne devienne un buffet dans cette terrifiante frénésie carnivore. Donc voilà, bah ça s'appelle Troll 2 et ça a l'air vraiment cool, donc il me faudra le 1. Et si vous connaissez, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, spécial dédicace à toi l'ami Tom Ciné, je sais que tu en es très friand de ces films, des kaiju. Donc nous avons Godzilla et Mothra de Battle for Earth et Godzilla vs Megalon. Donc voilà, avec des jaquettes toujours vraiment super stylées, je trouve. Très vintage. Avec le boîtier, voilà, si je dis pas de bêtises, Mothra c'est la mythe géante là. Du peu que je connais de Godzilla. J'en ai déjà un, je sais plus c'était lequel. Peut-être Mega Destroya ou je sais plus. Donc voilà. Donc bah, pour 50 centimes, très content. J'en croise vraiment pas souvent ceux-là. Le premier c'était aussi en vide-grenier. Et bah du coup là j'ai pas. Non, 1 euro je crois. Au début j'avais demandé 50 centimes et il m'avait dit ouais il y a 2 films donc 1 euro. Bon pour 1 euro ma foi ça vaut vraiment le coup aussi. Ensuite très content. Une saga horrifique, donc je n'avais encore aucun film. Alors si je dis pas de bêtises, il doit en avoir au moins 7, peut-être 8. Minimum 6 je pense. Donc voilà, c'est la série Leprechaun. Et je me suis trouvé Leprechaun et Destination Cosmos, donc vraiment content. Pour 50 centimes, voilà, de rentrer enfin un film dans la saga Leprechaun. Donc voilà, ça a l'air vraiment très nanardesque, hein, mais bah, je suis très content d'en trouver enfin un. Je suis en train de regarder au casting, il n'y a personne que je connais a priori. Donc voilà, les prochains, on verra ce que ça vaut. Dans l'espace, il est l'ultime cauchemar. Ensuite, il y en a encore quelques-uns. Oui, sur 2 jours. Ah, allez, petite aparté. Je fais un petit tour à Noz. Je me suis trouvé 2 films. Voilà, comme il n'y a que 2 films, je vais vous les présenter là. Donc le premier c'est une comédie parodique de Expendables, donc ça s'appelle The Dependables. Ils sont vétérans, ils sont usés, ils sont votre seul espoir, donc voilà, ça a l'air très drôle. C'est le même style d'histoire que... en fait c'est 5 anciens militaires qui vont avoir une mission en Afghanistan je crois, et voilà. Ça a l'air bien barré quoi, donc chopé pour 99 centimes à Noz. Et le second, alors déjà une jaquette qui est vraiment superbe je trouve. Voilà, avec les papillons là. Donc Tchernobyl. Et c'est ni plus ni moins en fait qu'une histoire reprise à partir de vrais événements de la catastrophe de Tchernobyl. Donc ça c'est génial. Donc avril 86, Ukraine. Le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl entre en fusion. C'est le début de la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. Pour la première fois un accident nucléaire est classé niveau 7, niveau le plus élevé dans l'échelle internationale. En quelques mois, 600 000 ouvriers, les liquidateurs, travailleront sur le site. Peu en reviendront indemnes, des populations entières seront déplacées, les services secrets soviétiques imposeront le secret sur leurs événements. Donc vraiment cool, très content de l'avoir rentré également pour 99 centimes. Et donc on reprend les DVD du vide-grenier. Et on va terminer là avec 4 DVD simples, mais attention, quel DVD? Donc le premier, je suis très content. Alors c'est un film qu'on croise assez régulièrement dans les bacs à cash, mais voilà, pas forcément en bon état ou quoi. Et là il est neuf sous blister, et comme je le voulais vraiment, film de Bertrand Blier pour 50 centimes, donc j'ai pas hésité. Avec Gérard Depardieu, Miu Miu et Patrick Dewey. Donc voilà, Les Valseuses, un film culte de chez culte. Je l'ai vu une seule fois, très jeune, donc il me tarde de le revoir. J'avais beaucoup aimé le côté révérencieux et le côté vraiment marginal du film. Et voilà, je pense que je vais encore plus apprécier qu'à l'époque. Ensuite, alors comédie que beaucoup de monde cherche, du moins cherchait pendant un moment, avec Matthew Broderick, et que je n'avais jamais vu, donc voilà, à force d'en entendre parler en bien, et il me tardait de le voir, surtout que je suis très friand de ce genre de comédie. En plus voilà, film de John Hughes. Donc c'est La folle journée de Ferris Bueller, donc vraiment très content de choper ce film, surtout pour 50 centimes, et voilà, sachant qu'en plus il est pas très commun. Voilà. Ensuite on termine, alors là je suis hyper content, je suis vraiment tombé dessus par hasard et je l'ai pris direct. Film de Gaspard Noé, voilà, donc je suis très admiratif de son Irréversible par exemple, de Love également. Je l'ai toujours pas vu, je crois que c'est Enter the Void. Et là je me suis trouvé, donc voilà, Seul contre tous avec Philippe Nahan. Donc voilà. Donc alors je vais vous lire le résumé.
France 1980. Un ex-boucher chevalin se bat pour survivre. Après avoir abandonné de sa fille adolescente et dans l'espoir de reconstruire une nouvelle vie, il s'installe à Lille avec sa maîtresse enceinte. Il ne l'aime pas plus que la vie dans l'appartement avec sa belle-mère. Très vite, ses espoirs deviennent aigreur et ses aigreurs obsession. La violence explose, il ne voit plus clairement quel est le moteur de sa vie. Son ventre lui crie de se nourrir, son cerveau lui ordonne de se venger. Quant à son cœur, au bout du tunnel, l'imprévu surgit encore. Donc, voilà, je suis vraiment hyper content de choper ce film. Morale, histoire, tradition, culture, éducation, religion, classe, famille, héritage, commerce, industrie, propriété, épargne, fiscalité, législation, bureaucratie, plutocratie, népotisme, hiérarchie, diplomatie, chômage, insécurité, répression, délation, censure, nation, justice, police, État. La France. Donc, seul contre tous, hyper content de le rentrer. Et enfin, pour terminer, film vraiment pas commun. Bon ben voilà, récemment il y a Arius qui l'a trouvé. Il y a Tom Ciné BD. Alors il est bien amoché, hein. Je sais pas s'il va passer sans souci. Donc voilà, c'est un des deux Jean-Claude Van Damme que je cherchais, mais sans vraiment chercher. Et bah je suis tombé dessus à 50 centimes, donc je l'ai pris. Donc Bloodsport. Voilà. Hop, j'essaierai de rattraper les griffes avec le dentifrice. Et on va terminer avec deux coffrets. Alors le premier, très honnêtement, quand j'ai vu ce coffret, j'ai vu le titre, je me suis dit, ça doit être un documentaire, enfin un gros documentaire style l'apocalypse de la Seconde Guerre mondiale, ou l'apocalypse Hitler, tout ça. Et puis en fait, non. C'est un film de Gerard Green, mis en scène par Marvin Chomsky, qui se déroule entre 39 et 45. Ça s'appelle Holocaust. C'est avec James Woods et Meryl Streep, donc pas n'importe qui. Et je suis très content quoi. Il y a 4 DVD, 2h17, 1h35, 1h30 et 1h50. Et voilà, ça doit être vraiment très poignant, ça doit être vraiment bien. Donc je suis hyper content d'avoir trouvé ça. Bon alors ce coffret je l'ai payé 4€. Mais voilà, du coup, voilà, c'est de 1978. Et je suis hyper content, c'est vraiment le genre de truc que j'aime vraiment bien. Et ma compagne pareil. Donc voilà, 4€, j'ai peut-être mis le prix, mais je suis bien content. Et le dernier, je vais payer 5€. Mais pour vous dire, alors en fait, j'ai vu le prix. Bon, je me suis dit, je le prends pas, vide grenier, 5€, DVD. J'ai lu le résumé. Trahie par un policier véreux dont elle est amoureuse, Nami se retrouve incarcérée dans le quartier haute sécurité d'une prison de femmes. Maltraitée et humiliée par les gardiens, elle développe une haine féroce envers les pouvoirs politiques qui veulent la réduire du silence. Devenue la femme scorpion, elle prépare sa vengeance. J'ai vu ça, je me suis dit, ça a l'air ouf. Retrouvez pour la première fois l'intégralité de la saga Sasori dans un coffret 6 DVD. Alors Tom Ciné, je fais appel à toi l'expert du cinéma asiate, très grand admirateur. Est-ce que tu connais? Qu'est-ce que ça vaut? Dis-moi tout. Réalisé entre 72 et 77, les 6 films se situent dans un univers carcéral violent et misogyne, dominé par les hommes. Meiko Kaji, dans son plus grand rôle, est une prisonnière victime des pires sévices, qui se transforme en véritable ange exterminateur pour survivre. Truffée de trouvailles visuelles et de plans imaginatifs, la saga Sasori inspire encore aujourd'hui les plus grands réals, à l'instar de Quentin Tarantino et son Kill Bill. Donc ça a l'air d'être un espèce de... Alors je sais pas s'il y a un Rape and Revenge, parce que je sais pas si elle se fait violer. Il y a l'air d'avoir du torture porn, du forcément Woman in Prison, du Revenge movie. Ça a l'air totalement génial. Donc voilà, coffret intégral. Alors les 6 films. La nouvelle femme scorpion, prisonnière numéro 701. On a Elle s'appelait Scorpion, Mélodie de la rancune. La nouvelle femme scorpion, Chaco X, La traînée de la bête. Et le dernier, j'arrive pas à le sortir. La nouvelle femme scorpion, je crois. Aussi. Voilà. C'est rangé. Donc vraiment super content. Et pour info, je me suis dit, j'ai jamais entendu parler de ça. Je connaissais pas du tout.
Je l'ai vu le coffret, j'ai dit ça doit vraiment pas être commun. J'ai regardé par curiosité sur internet, entre Price Minister, Amazon, il se chiffre entre 60 et 100 euros le coffret d'occasion. Donc pour 5 euros, bah voilà, je trouve que c'est vraiment une belle pièce. Vraiment content, et donc je regarderai sûrement ça très rapidement parce que les films de prison j'aime beaucoup. Ce qui a rapport avec le torture porn, le Rape and Revenge, genre de trucs j'aime beaucoup aussi. Donc voilà les amis, c'est tout pour ça brade pour le chap. Si le fond musical vous l'entendiez et vous avez trouvé ça sympathique, ça s'appelle L'Heure du Coma, c'est un petit groupe belge qui fait du rap, mais pas vraiment rap en fait, c'est plus old school, style I Am, tout ça. C'est vraiment sympa, donc voilà, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à partager, commenter, laisser pouce rouge ou pouce bleu, et nous, eh ben, on se dit à très bientôt les amis. You may have noticed that I'm not all there myself. Et most everyone's man here. La plupart des gens sont fous ici.